L'académie de Lapis-Lazuli était à la fois tranquille et paisible. Quelques camarades de classe s'approchèrent pour saluer Tiaros Lapis Clemencio. Ils étaient tristes à l'idée que le lendemain serait le jour de la remise des diplômes, sachant qu'ils ne se reverraient plus. Cependant, elle restait optimiste. Elle croyait qu'ils se reverraient. Après tout, elle serait toujours là, dans le royaume de Lapis-Lazuli. Mariana partageait ce même optimisme. Puisque Tiara était leur future reine, Flareon lui demanda quand aurait lieu son mariage avec le prince Heartknights. Tiara répondit qu'après l'obtention de son diplôme, elle suivrait une année de formation nuptiale, avant de célébrer leur mariage dans la cathédrale. Elle promit de faire de son mieux pour être à la hauteur des attentes de chacun. Tiaros était la fille du marquis et premier ministre, à qui l'on avait conféré le nom de Lapis, et elle était la fiancée du prince héritier. Elle sourit avec joie en apercevant son prince. Cependant, Heartknights semblait sombre. Une jeune fille aux cheveux noirs accourut pour se jeter dans ses bras. Tiara n'arrivait pas à croire que cela se produisait réellement. Une vision floue apparut, celle d'une jeune fille jouant à son ultime préféré. Cette fille adorait absolument la beauté saisissante de Heartknights. Sa manière douce de lui dire « Je veux que tu vives avec moi, maintenant et pour toujours ». Sans la moindre hésitation, la jeune fille cliqua sur « Oui », débloquant un nouvel événement CG et complétant enfin sa route. Elle aimait tant le jeu ultime, l'anneau de Lapis-Lazuli, qu'elle ne pouvait plus le lâcher. Elle fut alors surprise de voir Tiaros s'approcher d'elle en déclarant « Tu n'es qu'une simple roturière. Reste loin de mon Heartknights. Tu es une véritable nuisance. » C'est à cet instant que la jeune fille qui habitait désormais le corps de Tiara comprit qu'elle était devenue Tiara elle-même. Elle s'effondra. La joueuse appartenait à sa vie précédente. Elle s'était réincarnée en tant que méchante. Elle se réveilla à l'infirmerie avec Heartknights à son chevet. Il lui dit qu'elle devait se reposer davantage. Il était en train de faire préparer une calèche pour elle. Heartknights Lapis, Lazuli Lackmouth, était le premier prince du royaume et la route principale du jeu ultime. Il fit remarquer que c'était la première fois qu'elle s'évanouissait et lui demanda si elle cherchait à attirer son attention, puisqu'il témoignait tant d'affection à Akari. Son regard était froid, sans rien de la douceur du Heartknights du jeu. Elle s'excusa, expliquant qu'elle ne se sentait réellement pas bien. Cela lui convenait, puisqu'il était, techniquement, son fiancé. Ce mot, techniquement, lui serra le cœur. Il savait que le lendemain aurait lieu la fête de fin d'études, mais il avait des affaires à régler. Il s'excusa, expliquant qu'il ne pourrait pas l'y accompagner. Y avait-il une humiliation plus grande que de ne pas être escortée à une réception par son propre fiancé? Elle savait ce qui se produirait à partir de ce moment-là dans l'histoire, car elle avait joué au jeu d'innombrables fois. La route principale était celle de Heartknights. L'héroïne s'inscrivait à l'académie grâce à sa puissante magie, la prière sacrée, et y rencontrait Heartknights. Il était l'étudiant le plus populaire, et pourtant, il comblait constamment l'héroïne d'affection, lui souriant avec douceur, lui murmurant des paroles tendres. Et après la scène finale, il célébrait un mariage grandiose dans la cathédrale. Mais Tiara n'était pas l'héroïne. Elle était la méchante sévère, celle qui réprimandait sans cesse l'héroïne, refusant de perdre son prince. Lors de la fête de remise des diplômes, elle était condamnée pour son mépris envers l'héroïne, et ses fiançailles étaient rompues. Dans cette ligne temporelle, Tiara n'avait encore rien fait de mal, mais elle souhaitait éviter l'événement de la condamnation si possible. Malheureusement, aujourd'hui marquait la fin du jeu. Seule une mauvaise fin l'attendait. Elle ne se souvenait pas de ce qui se passait après cet événement, mais il n'existait aucun dénouement heureux où la méchante finissait aux côtés de quelqu'un. De retour chez elle, elle fut accueillie par sa servante, Féline. Le nom des Lapis était un honneur accordé aux familles ayant accompli de grands exploits au service de la famille royale. Elle fut surprise de voir ses deux parents l'accueillir eux-mêmes. Ils la recevaient rarement en personne. Cependant, ils souhaitaient lui offrir de ravissants accessoires qu'elle pourrait porter à son mariage, ainsi que partager des douceurs avec elle. Ils ne pourraient plus passer autant de temps ensemble comme auparavant. Son père savait qu'il était trop tôt pour pleurer, mais sa chère Tiara allait lui manquer. En tant que fille du marquis, honorée du nom des Lapis, elle suivait depuis son plus jeune âge une formation afin de devenir reine. En tant que fiancée du prince héritier, elle avait travaillé dur pour étudier toutes sortes de disciplines.
Son père lui répétait souvent que, si son mari semblait s'engager sur une mauvaise voie, elle devait le corriger. Cela avait parfois été éprouvant, mais elle avait tout fait par amour pour le prince. Malheureusement, elle n'avait pas réussi à l'atteindre. Elle aimait pourtant profondément son caractère et envisagea même de ne pas assister à la fête de remise des diplômes. Mais cela aurait été inapproprié pour la fille d'un marquis. La dernière chose qu'elle souhaitait était de causer des soucis à son cher père et à sa chère mère. Heart Knights jouait son rôle, et elle ne pouvait pas changer le sien non plus. Elle se demandait ce qui allait advenir d'elle. Cette nuit-là, un garçon mystérieux enveloppa son corps de magie. Il murmura le nom de Tiara, la désirant ardemment. Lors de l'événement de la condamnation, les amies de Tiara étaient furieuses du comportement de Lady Akari. Elle restait bien trop souvent aux côtés du prince Heart Knights. Quoi qu'il en soit, elle prenait toute le parti de Tiara. Après leur départ, ses mains se mirent à trembler. Elle s'y était préparée, mais elle avait malgré tout peur. Pour lui remonter le moral, Féline lui apporta tout un plateau de pâtisserie. Tiara aimait cuisiner et manger des douceurs depuis sa vie précédente. En manger la rendait profondément heureuse. Akari fit soudain irruption, demandant si Tiara allait bien. L'échange qu'elles eurent fut agréable. Tiara était certaine qu'Akari était l'héroïne de l'ultime. Une robe luxueuse et charmante, des bijoux étincelants, une douceur digne d'un ange. Elle incarnait parfaitement tout ce que l'on attendait de l'héroïne d'un jeu. Akari exprima son inquiétude à propos de l'évanouissement de Tiara la veille. Heart Knights entra à son tour, venu prendre de ses nouvelles puisque Akari s'y trouvait. Durant toute l'interaction, Akari restait accrochée à son bras. En atteignant la salle de bal, Tiara sut que l'événement allait commencer dès qu'elle franchit les portes. Les gens commencèrent à s'agiter, se demandant pourquoi Tiara entrait seule, sans son fiancé. Puis Heart Knights déclara devant tout le monde que leurs fiançailles étaient rompues. Le père de Tiara paniqua et s'avança précipitamment. Mais Tiara secoua doucement la tête. Elle demanda à Heart Knights la raison de sa décision. S'il souhaitait prendre une concubine, il existait des procédures officielles à suivre. Il la réprimanda pour avoir osé répondre à un membre de la famille royale. Il expliqua qu'elle avait tenu de nombreux propos cruels envers Akari après avoir appris qu'elle avait grandi à la campagne, qu'elle l'avait forcé à s'agenouiller pour le saluer et qu'elle lui avait interdit de danser avec lui. Tiara répondit calmement qu'elle n'avait fait qu'aider Akari à apprendre certaines règles, qu'elle n'était pas encore habituée à la vie ici, qu'il était normal de s'agenouiller devant Heart Knights puisqu'il était le prince héritier, et que, cette fois-là, Akari avait déjà dansé avec lui plus de 2 fois, ce qui était un privilège réservé à la fiancée. Des explications parfaitement raisonnables. Heart Knights avala sa salive. Il était en train de perdre. Il balbutia « Mais Akari a dit que tu étais toujours méchante avec elle. » Tiara comprit que toute tentative de défendre son innocence serait vaine, que ce soit parce que l'héroïne l'avait conquis ou à cause d'une modification du jeu. Au final, tout se déroulait exactement comme dans l'histoire. Le visage empreint de tristesse, elle lui demanda si son cœur appartenait réellement à Lady Akari. Il mit fin à ses fiançailles avec Tiara et déclara officiellement ses nouvelles fiançailles avec Akari, faisant d'elle la future reine. Son sourire était insupportable. Même si tout était terminé, Tiara avait encore ses parents bienveillants, Féline et ses amis. Mais tout cela vola en éclats lorsque le prince déclara que le crime d'avoir porté atteinte à la future reine était impardonnable. Il prononça alors le bannissement de Tiara hors du royaume. Il était d'une cruauté extrême, mais elle ne pouvait pas désobéir à son ordre. Désormais, elle ne reverrait plus jamais ceux qu'elle aimait. C'est alors qu'un garçon mystérieux intervint. Il s'avança vers elle et lui demanda si elle allait bien. Il s'agissait du premier prince d'un royaume étranger, Marine Forest. Il était le protagoniste principal de la suite du jeu. Tiara était tombée amoureuse de lui dès la première fois qu'elle avait vu son regard empli de détermination, mais elle était morte avant même que la suite ne soit publiée. Elle se demanda ce qu'il faisait ici. Il lui dit de se tenir droite, fière d'elle-même. Elle était plus juste et plus belle que quiconque présent en ces lieux. Heart Knights lui ordonna de se mêler de ce qui ne le regardait pas, car Tiara devait être condamnée. Aqua répliqua cependant que, de son point de vue, les paroles de Heart Knights avaient été bien plus cruelles que celles de Tiara. Rompre des fiançailles lors d'une fête de remise de diplôme, un événement censé être célébratoire,
Critiquer une femme seule devant tout le monde et l'humilier publiquement, voilà des actes indignes d'un prince héritier. À présent que les anciennes fiançailles de Tiara étaient rompues, Aqua s'agenouilla devant elle et lui demanda de lui permettre de sauver son cœur. Cela faisait longtemps qu'il désirait ardemment faire d'elle la sienne. Tiara en fut touchée, mais se demanda pourquoi le prince de la suite du jeu la demandait en mariage. Il savait que cela arrivait soudainement, mais il baisa doucement sa main, espérant qu'elle accepterait d'y réfléchir malgré tout. Les invités furent tous stupéfaits. À cet instant précis, on aurait dit qu'ils étaient seuls au monde. Akari leur demanda d'attendre. Elle ne pouvait accepter cela. Elle demanda pourquoi Aqua l'avait choisie, affirmant que Tiara était cruelle et agressive. Elle attrapa le bras d'Aqua, lui demandant de les rejoindre, mais Tiara la prévint qu'il était un prince étranger. Elle n'avait pas le droit de le toucher de cette manière. Aqua se dégagea, remerciant Tiara pour son inquiétude et soulignant le manque de respect dont Akari avait fait preuve. Il ordonna aux gardes d'emmener Akari, bien qu'il sache que cet instant aurait dû se situer après la fin du jeu. Tiara se demanda alors ce qui allait se passer désormais. Tiara s'excusa de l'avoir dévisagé avec autant d'insistance. Son apparence faisait chavirer bien des cœurs parmi les jeunes femmes. En entendant cela, il se demanda si cela signifiait qu'il pouvait nourrir un mince espoir. Elle demanda à Aqua pourquoi il l'avait demandé en mariage, et il répondit sans détour « Il n'y a qu'une seule raison, je vous désirais ardemment, Lady Tiara Rose ». Tiara avait rencontré le prince Aquastide un an plus tôt, lors d'une soirée mondaine. Ils appartenaient à la même classe à l'académie, mais n'avaient pratiquement jamais échangé de paroles. Elle se demandait pourquoi il l'avait choisie, elle. Il lui confia qu'il l'observait souvent depuis la fenêtre de la bibliothèque et la voyait lire à l'ombre d'un arbre. Il trouvait adorables les changements constants de son expression. Lorsqu'elle lisait, elle paraissait si sérieuse, puis, l'instant d'après, elle se mettait à rougir timidement. Quand il apercevait des larmes dans ses yeux, il avait envie de la prendre dans ses bras, de cacher son visage entre ses mains. Elle lui demanda d'oublier tout cela, mais il en était incapable. À présent qu'ils étaient enfin ensemble, il voulait voir davantage de ses expressions. À force de la regarder lire chaque jour sous cet arbre, il était devenu de plus en plus captivé par elle, au point d'en être lui-même surpris. Mais elle était fiancée au prince Heartknight, et jamais il n'aurait pu voler la fiancée d'un prince étranger. À l'origine, il avait décidé de garder ses sentiments pour lui. Après avoir achevé son année d'études à l'étranger, il était rentré chez lui en se jurant de l'oublier, avant que le destin ne lui offre une chance inespérée. Il était bien trop désespéré pour laisser passer cette occasion. Il pensa alors qu'il était peut-être pitoyable. Elle lui assura que ce n'était pas le cas. Lorsqu'elle se tenait là, seule, sa présence à lui avait été profondément rassurante. Il fut néanmoins choqué lorsque le prince Heartknight alla jusqu'à la bannir, et l'idée de l'emmener loin de tout lui traversa l'esprit. Alors qu'il respirait doucement le parfum de ses cheveux, elle lui demanda de ne pas la taquiner, mais il était on ne peut plus sérieux. Elle se demanda comment il pouvait dire tout cela avec autant de calme. Était-ce parce qu'il n'était qu'un personnage d'un ultime, ou était-ce simplement sa nature? L'entendre douter ainsi lui fit mal. Il l'aimait tant qu'il ne parvenait plus à contenir ses sentiments. Il déposa un léger baiser sur son front et, malheureusement, ils arrivèrent à destination. En l'aidant à descendre, elle le remercia de l'avoir accompagné. Il l'invita à un rendez-vous, invitation qu'elle accepta avec joie. Désormais diplômée de l'académie, elle avait tout le temps devant elle. À l'intérieur de la maison, le père de Tiara était furieux. Ses fiançailles avaient été annulées, et le prince avait même menacé de la bannir du royaume. Comment cet imbécile osait-il dire de telles choses à sa douce Tiara Rose? La mère de Tiara fit toutefois remarquer que le geste du prince Aqua avait été plutôt touchant. Elle demanda si Tiara comptait lui donner une réponse. Tous voulaient savoir ce qu'elle ressentait réellement. Tiara pensait qu'il était bien plus qu'elle ne méritait. Une antagoniste épousant le prince héritier d'un royaume voisin, un tel avenir était-il seulement possible? Le lendemain, Heartknight exigea que les gardes le laissent entrer à Siakati. Malgré les ordres de son père, il promit qu'il ne resterait pas longtemps et déclara avoir réalisé que son jugement avait peut-être été erroné. Il avait besoin de lui parler pour en être certain. Akari fut heureuse de le voir. Il lui avait manqué, et il n'y avait absolument rien à faire ici, confinée de la sorte. Elle avait l'impression qu'elle allait mourir d'ennui.
En entendant ce mot, il fut surpris. C'était comme si ce qui s'était passé lors de la fête de fin d'études ne lui traversait même pas l'esprit. Il lui demanda si ce que Tiara lui avait dit ce jour-là était vrai, si elle n'avait vraiment rien fait de mal. Mais Akari se souvenait s'être sentie blessée, car Tiara avait été méchante avec elle. Cela dit, tant que Heart Knights était à ses côtés, elle se sentait profondément rassurée. Heart Knights se dégagea doucement, ce qui l'amena à se demander si Tiara lui avait dit quelque chose. Elle n'arrivait pas à croire que l'antagoniste soit encore impliqué, même après la fin de l'histoire. Elle lui demanda de la sortir de là dès qu'il le pourrait, et de lui parler aussi du prince Aqua. Après ce que Tiara lui avait confié, elle voulait sauver Aqua avant qu'il ne soit lui aussi blessé. La fin de l'événement de remise des diplômes marquait la fin de tous les événements du jeu. Tiara réfléchissait à ce qui pourrait arriver ensuite. Le prince Aqua était le personnage principal de la suite. Elle n'arrivait pas à imaginer un avenir où elle, l'antagoniste, deviendrait sa compagne. Si la suite avait une héroïne, Aqua pourrait lui aussi changer de cœur, tout comme Heart Knights. Une pierre frappa soudain sa fenêtre. En allant vérifier, elle aperçut Aqua qui l'attendait à l'extérieur. Il la salua avec un sourire assuré. « Bonsoir, la lune n'est-elle pas magnifique ce soir ?» Il bondit sur le balcon comme si de rien n'était, lui disant qu'il avait quelque chose à lui montrer. Il lui demanda si elle connaissait le festival de l'étoile féerique. Dans un épisode de The Ring of Lapis Lazuli, c'était un événement que l'héroïne vivait avec le personnage auquel elle était la plus proche. Akka invoqua les fées grâce à sa magie, puis posa sa veste sur les épaules de Tiara. Il ne voulait pas qu'elle attrape froid. Il posa doucement la tête sur son épaule. Il était si heureux de passer ce moment avec elle, à contempler le ciel ensemble. Tiara s'émerveilla devant la splendide pluie d'étoiles. Il fut ravi de voir qu'elle appréciait le spectacle, tandis qu'elle plongeait son regard dans le sien. Elle compara l'éclat doré de ses yeux à celui des étoiles. C'était comme s'il l'attirait, l'engloutissait doucement, comme s'ils partageaient un même festin lumineux. De son côté, le roi demanda à Heart Knights s'il avait tiré quelque chose de sa rencontre avec Akari. Heart Knights s'excusa d'être parti seul, mais rapporta qu'il avait réalisé avoir cru Akari sans jamais remettre ses paroles en question. Il regrettait de ne pas avoir davantage écouté Tiara. Le roi déclara alors qu'il présenterait ses excuses à Tiara pour les terribles épreuves qu'elle avait traversées. Mais elle ne reprochait rien à Heart Knights. Autrefois, ils discutaient sans cesse, et Heart Knights s'en souvenait désormais avec regret. Elle le rappelait à l'ordre lorsqu'il séchait les cours, l'aidait à surmonter sa nervosité et l'encourageait à se tenir avec assurance. Elle le réprimandait constamment, car son attention avait toujours été tournée vers l'avenir du royaume. Ce n'est que maintenant que Heart Knights réalisait à quel point elle se souciait de lui. Pendant ce temps, Tiara allait de l'avant, se préparant à être resplendissante pour Aquastide. Felen laissa échapper un petit rire en voyant à quel point Tiara semblait s'amuser. Cela avait du sens, après tout, puisqu'il s'agissait de son tout premier rendez-vous. Elle n'était jamais sortie une seule fois avec Heart Knights. Felen orna Tiara d'un bijou de cheveux en corail, une spécialité du royaume de la forêt marine. Elle était certaine qu'Aqua serait ravie de la voir le porter. Lorsque Aqua arriva, le cœur de Tiara battait à tout rompre. Elle avait l'impression que ses pieds ne touchaient plus le sol. Elle n'avait jamais ressenti une telle chose auparavant. Elle savoura le magnifique champ de fleurs où il l'emmena une fois de plus, une expérience totalement nouvelle pour elle. Assis pour un pique-nique à l'ombre d'un arbre, elle lui offrit des madeleines et des biscuits qu'elle avait préparés elle-même. Il apprécia leur délicieux goût, tandis qu'elle lui expliquait à quel point elle aimait manger et pâtisser des douceurs. Les madeleines faisaient partie de ses préférées, légères et aériennes, tout en restant parfaitement moelleuses. Elles s'accordaient merveilleusement avec le thé, le cacao et bien d'autres boissons. Un jour, elle en avait même préparé tout un panier, puis s'était plongée dans un livre, avant de se rendre. Akka adorait la voir parler de sucreries avec tant d'enthousiasme. Il aurait pu l'écouter pendant des heures. Il attrapa un biscuit et lui dit d'ouvrir grand la bouche. Elle ne s'y attendait pas. Elle le mangea directement dans sa main et, d'une certaine façon, le goût en fut encore meilleur. Soudain, il la serra contre lui et murmura « Puis-je t'appeler Tiara ?» Jusqu'à présent, il l'avait toujours appelée Lady Tiara Rose. Elle lui répondit que cela ne la dérangeait pas, et il lui demanda à son tour de l'appeler simplement Aqua.
Elle n'avait jamais rien ressenti lorsque Heart Knights l'appelait Tiara. Aqua l'enlaça soudainement, sans vraiment savoir quoi faire. Il était tellement heureux. Elle, en revanche, se sentit un peu nerveuse d'être si proche de lui, jusqu'à ce qu'il remarque que son cœur battait à toute vitesse. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa que le sien battait tout aussi fort. Il caressa doucement ses cheveux, lui disant qu'elle avait l'air d'attendre un baiser à cet instant précis. Il trouva cela regrettable. Il avait prévu de multiplier les rendez-vous et de prendre son temps, mais c'était peine perdue. Face à elle, il ne pouvait s'empêcher de la désirer. Il lui demanda alors une faveur et lui demanda de le nourrir d'un biscuit. Elle s'exécuta. Pendant qu'il mâchait, elle eut l'étrange impression de nourrir un animal. Elle était néanmoins ravie de voir à quel point il appréciait ses biscuits. En se retournant, il remarqua l'ornement de corail dans ses cheveux et lui demanda si cela signifiait qu'il pouvait nourrir de l'espoir. Reposant la tête sur son épaule, Tiara se demanda une nouvelle fois ce que l'avenir lui réservait. De retour chez elle, elle voulut parler de quelque chose à son père, et lorsqu'il devina qu'il s'agissait du geste du prince Aqua, elle rougit aussitôt. Il admit que voir sa fille épouser un prince d'un autre royaume le rendrait triste, mais que la voir heureuse et souriante était ce qui comptait le plus pour lui. Le lendemain, Elliot, l'intendant du prince Aqua, vint la saluer. Ils discutèrent des différences entre leurs deux royaumes. La forêt marine, apparemment, regorgeait de coraux naturels, de perles et d'autres joyaux marins. Tiara trouva que c'était le rêve de toute jeune fille. En chemin, ils croisèrent Heart Knights. Il se figea en la voyant, puis s'excusa pour ce qui s'était passé lors de la fête de fin d'études, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Elle lui demanda de relever la tête, lui rappelant qu'un membre de la royauté ne devait pas s'incliner devant n'importe qui. Un sentiment de nostalgie l'envahit. Elle l'avait toujours mis en garde sur toutes sortes de choses. Il la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Elle fut heureuse de constater qu'il avait compris, et sincèrement soulagée de voir le personnage qu'elle avait tant aimé autrefois reprendre pied. Il tendit la main vers elle, mais Aqua la repoussa d'un geste sec, serrant Tiara fermement contre lui. Il lança alors à Heart Knights « Qu'est-ce que tu comptais faire à ma chère fiancée ?»